Quand les conflits de travail s'enveniment, la grève est souvent l'option choisie. Mais y a-t-il un risque à y avoir trop souvent recours? Avec François Lambert, Élisabeth Crête, Maude Goyer, Frédéric Bérard, c'est parti pour 30 minutes de débat. Saviez-vous que les Québécois sont les champions des grèves? C'est du moins ce que démontrent les données recueillies par l'Institut économique de Montréal. Depuis 2023, 91 % des arrêts de travail survenus au Canada ont eu lieu chez nous, au Québec. On n'a qu'à penser aux grèves dans le milieu de l'enseignement, dans le secteur de la santé, au sein des sociétés de transport, dans le milieu de la construction également, et encore plus récemment, en début de semaine, en fait, les employés du réseau d'Hydro-Québec qui, eux, font une grève des heures supplémentaires. Alors, autant de grèves qui ont souvent des impacts réels sur la population. Bien, c'est-à-dire que c'est toujours mieux quand on reçoit nos services à temps. C'est vraiment insensible de leur part. Il doit y avoir moyen de négocier en quelque part. Des retards dans la livraison du courrier et un service de transport en commun qui fonctionne au ralenti. Depuis un mois, des conflits de travail perturbent le quotidien de plusieurs Québécois. Comment je vais faire pour retourner à la maison? Je suis enseignante et donc mes horaires aussi dépendent des services de la STM. Les employés d'entretien de la STM ont terminé mardi une grève de 9 jours qui visait à faire pression sur la partie patronale avec qui le syndicat ne réussit pas à s'entendre depuis plus d'un an. La balle est dans le camp de l'employeur. On était prêts la semaine passée à négocier, même en fin de semaine passée s'il le fallait. On s'est rendu disponible, mais la STM ne semble pas avoir de mandat en ce moment à la table de négociation. Le médiateur a été nommé par Québec pour faciliter les négociations et permettre plus rapidement un dénouement. Quand la grève s'est déclenchée, là, ça nous interpellait parce que, vous le savez, il y a des conséquences absolument dommageables pour tellement de personnes qui vont au travail. Chez Poste Canada, les travailleurs font la grève des heures supplémentaires depuis la fin mai. Une façon de presser l'employeur avec qui il négocie une nouvelle convention collective depuis l'an dernier. On comprend que Poste Canada est dans le déficit. Cependant, ce n'est pas en coupant les services que ça va s'améliorer. Poste Canada a fait beaucoup de mauvaise gestion dans la haute direction, beaucoup de dépenses, puis ça tombe encore sur notre dos. En 2024, 759 grèves ont paralysé le Québec. Il s'agit d'un sommet historique selon Statistique Canada. Alors, notre question ce soir, les syndicats font-ils trop facilement la grève au Québec? Premier tour de table. François, qu'est-ce que tu en penses? Bien, j'en pense qu'on m'a donné le buzzer orange qui représente le NPD et Québec solidaire qui sont pro-syndicats, pro-grève. Dès qu'il y a une grève, ces deux partis politiques débarquent. Est-ce qu'il y a trop de grèves? Bien oui, il y a trop de grèves. Et il y a trop de grèves, pourquoi? Parce que la plupart des conventions collectives, on le voit, il y a une coupure en 2023, jusqu'en 2023, puis à partir d'aujourd'hui, où ça passait de 53 % à 91 %. Les gouvernements ont plié. Les gouvernements le gouvernement a plié, les syndicats en ont profité. Maintenant, c'est devenu la norme. Alors, ça fait boule de neige. L'inflation, okay. Le gouvernement, la pandémie, tout ça est venu. Puis là, bien, ici, on a plié. Les autres provinces n'ont pas plié. Puis on se ramasse à 91. Ça expliquerait en partie. Élisabeth, ta position? Bien, la réponse, c'est oui, puis c'est mathématique. Là. Il y a effectivement beaucoup de grèves ici au Québec et les syndicats ont recours à la grève beaucoup plus rapidement qu'avant aussi. C'est rendu presque systématique pour faire des gains. Alors, la réponse, c'est oui. De ton côté, Maude? Non. Moi, je pense en fait que la situation des grèves, la situation qu'on vit, c'est le reflet de notre société, de notre époque et de la précarité des travailleurs. Donc, moi, je pense que la question, c'est pas est-ce qu'on en fait trop facilement. La question, c'est comment ça se fait qu'on se rend tout le temps aux grèves. Intéressant. Frédéric? François, j'ai le rouge, je peux te l'échanger avec plaisir. Hein? On fait ça comme ça sera pas stressant. Sinon, je suis contre. Hein? Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est ça. On est du bon bord. Non. Aujourd'hui, un air étrange. Je suis tout confus. Frédéric, aujourd'hui, la question, c'est oui ou non. Ah oui, c'est pas pour c'est facile. C'est ça. C'est non à ce moment-là. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un droit fondamental, la grève. Puis dans le concept de droit fondamental, il y a deux mots. Il y a droit puis fondamental. Donnez-moi vos buzzers, là. On va vous changer ça, là. Oui. Parce que là, je pense que sont trop mêlés. Là, ma question est ça. Nouveau point beau depuis 17 ans. Voici ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. Alors ça, c'était avant le début d'émission. 83 % des internautes pensent que oui, les syndicats font trop facilement la grève au Québec. 17 % pensent que non. Alors 83-17. Ça, si on part avec ça, on verra où vous allez vous rendre en fin d'émission. Vous pouvez bien sûr aller répondre à la question. On vous invite à le faire tout au cours de l'émission. Et n'oubliez pas de commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky. Et vous avez les bonnes couleurs, là? Oui, ça va. Moi, puis Elisabeth, on n'a rien dit. Hein? Non, je sais, c'est bien gars. On est des débatteuses exemplaires. C'est bien ça aussi, des fois. Je n'arrive pas pour vous en servir. Alors, on a un côté oui, on a un côté non.
On va aller un peu du côté du non. Oui, mais c'est pas parce qu'on dit ça. Il y a du travail à faire. On veut pas, parce que moi, on aime ça gagner les débats. Je refuse qu'elle gagne. C'est toi, pas toi. Allez-y, pourquoi? On a sorti quelques chiffres tout à l'heure. Ouais. Vous convenez qu'il y a quand même beaucoup de grèves ici. Là. Les statistiques parlent, il y en a plus qu'ailleurs au pays. Oui, mais si on se rend à la grève, est-ce que c'est parce que le message passe quand on arrive à la grève? Moi, c'est ça aussi. Là, c'est qu'on a, ça fait partie... Ça va pas bien aux tables de négociation. Comment ça se fait dans le secteur public, par exemple? On commence à négocier quand on arrive proche de la date d'échéance. On peut-tu comme... Ailleurs, dans d'autres pays, on fait les choses beaucoup mieux. On prévoit, on arrive à date d'échéance proche pour renouveler la convention collective. J'ai l'impression que si les négociations s'étirent, les pourparlers ça finit plus, puis effectivement que les travailleurs, à un moment donné, veulent se faire entendre, donc ils se rendent à la grève. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument-là? Je vais l'arrêter tout de suite. Dans le secteur public, surtout, le secteur public, la masse salariale, elle a explosé, pas seulement au point de vue salaire, au point de vue... De gens qui travaillent. Donc, on arrive pour négocier une convention collective. Il n'y a pas d'argent du gouvernement. Le gouvernement est obligé de mettre les breaks et de dire, gars, j'en ai plus à vous offrir. C'est de sa faute au gouvernement. Il a embauché trop de monde. Donc, on s'emmène immédiatement vers la grève. Et c'est pour ça que le ministre Boulay a voulu encadrer le droit de grève. Parce que là, ça va trop loin. Le droit fondamental de faire la grève, il est là. Je pense que les entreprises, puis là, je vais dire quelque chose de non populaire, mais le droit au lock-out est aussi là, puis je pense qu'on ne s'en sert pas assez du lock-out pour dire, là, ça va trop loin. Parce qu'il ne faut pas oublier que, oui, les choses changent, les technologies changent. Et regardez une entreprise comme Lion Électrique, qui est sur le bord de la faillite, qui se syndique pour avoir des meilleures conditions de travail, tombe en faillite 3 mois après. Les employés, là, sont tous chez eux en ce moment, plus d'emploi. Ils se sont syndiqués pourtant. Mais ils sont allés en grève. moins dans le secteur privé aussi des grèves. C'est beaucoup plus présent. En fait, l'écrasante majorité des grèves, c'est dans le secteur public et non pas dans le secteur privé. Puis ça doit contribuer effectivement parce que dans le secteur privé... Est-ce qu'il y a un effet boule de neige? Tout à l'heure, tu parlais de la pandémie, l'inflation, des différentes raisons qui font qu'à un moment donné, le gouvernement négocie avec un syndicat qui est peut-être allé en grève, justement, qui a réussi à faire plier le gouvernement. Et là, ça fait boule de neige. Tout le monde imite C'est parce que l'inflation est une maladie temporaire de l'économie. Et on veut baser une convention collective sur une inflation vraiment temporelle en disant que c'est la norme maintenant d'avoir des augmentations de salaire de 6, 7, 8 %. Puis en même temps, le gouvernement est assez effronté en pleine pandémie d'aller se monter une augmentation de 30 % pour les députés en même temps. Donc le message est pas... Ça a été ça fait mal aussi, là. C'est parce qu'on parle, on a vraiment la face collée sur la vitre, là. Si on recule un peu, là, dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, la grève d'asbestos, le Front commun, tous les progrès sociaux du Québec sont nés de là, ce même droit de grève. Et on aime ça dire au Québec qu'on est tellement plus à gauche qu'ailleurs. Est-ce que c'est si vrai que ça tout le temps, à voir tout le monde critiquer le droit de grève en question? Puis j'ajouterais ceci, c'est important. On n'est pas obligé d'être d'accord avec la revendication du syndicat. C'est pas ça le point. Moi, il y a plein de grèves que je vois, je dis, OK, bon, je suis pas sûr que j'appuie nécessairement. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce qu'on a le droit de... Donne un exemple, le droit à l'avortement, par exemple. Le Québec est la province qui fait le plus d'avortements au final. Est-ce qu'on va juger les femmes de? Non, c'est un droit fondamental. C'est un non. Ben un petit peu quand même. Non, pas du tout. À son exercice. Puis ce que j'essaie de dire, c'est que à sa rapidité de recours. Si le droit, ben non, mais quand c'est les syndicats. C'est un peu la question de ce soir. Est-ce que les syndicats font appel trop rapidement à la grève? Mais alors moi, ce que je réponds à ça, c'est quand c'est un droit fondamental. Puis c'est pour ça mon analogie avec le droit à l'avortement. Mon analogie avec le droit à l'avortement, c'est est-ce qu'on peut juger de l'exercice d'un droit fondamental? Ce sont eux les bénéficiaires. On n'est pas obligé d'être d'accord avec le choix qui est fait. Il ne faut pas oublier qu'à la plupart, ils nous donnent un service à nous, à la population, que ce soit public ou même privé, ils donnent un service à un consommateur. Et le consommateur regarde la Poste Canada qui a menacé d'aller en grève, qui est allé. Ils ont fait mettre une loi spéciale, ils sont revenus. Et là, le gouvernement leur a dit, là, c'est assez, vous allez voter parce qu'ils ne veulent plus aller en grève. Poste Canada le sait très bien que la minute qu'ils s'en vont en grève, la moitié des postiers ne retrouveront pas leur travail. Mais là, tu parles du fédéral. Là. On ne parle pas nécessairement de Québec. Puis moi, j'ai fait une petite recherche avant ce soir et j'ai été surpris d'apprendre que lors des 35 dernières années,
Québec, Ontario et Ottawa ont adopté le même nombre de lois spéciales. Il y a deux manières de le voir. De dire, oui, mais Québec en adopte peut-être un peu moins, aurait peut-être n'adopter plus. On peut le voir comme ça. Oui. Ou on peut le voir de l'autre bord, peut-être. Voilà, mais dans le sens où peut-être que la grève les n'est pas si pire statistiques, que ça. ça se compare. Oui, c'est à peu près identique. Fédéral, Ontario et Québec, qui OK. sont trois foyers, évidemment, les trois foyers principaux au Canada. Donc, tout ça pour dire quoi? Est-ce que c'est si pire que ça? Puis je comprends les gens d'être fâchés. Hein? C'est sûr que tu te frappes le nez sur une porte de métro fermée. Évidemment que c'est fâchant. Les écoles, je comprends tout ça. Mais ça ne revient encore à ça. On a le droit fondamental, il faut le protéger. Puis je finis avec ça, François. Tu sais, quand tu dis, ouais, mais ils nous offrent des services, c'est vrai. Mais dans notre société, on a créé un jeu d'équilibre. Puis pour avoir ce jeu d'équilibre-là, ça prenait justement le droit de grève pour s'assurer de. Puis c'est pas absolu le droit de grève. La STM. Le salaire de la PDG est de 474 000. Puis elle dit, ouais, mais c'est pas si pire parce que c'est juste 3 fois le salaire moyen des employés de la STM. Un employé moyen STM gagne 150 000. C'est le genre d'argument qui te fait pleurer. C'est sûr qu'il n'y a personne qui va broyer avec un salaire de 150 000, tu vas faire la grève. Mais c'est pas ça le point. Ça, puis en plus de ça, la STM, je vais remettre une autre chose. Il n'y a aucun gestionnaire qui peut se présenter la face dans un garage en particulier, sans pas risquer. Il va manger une volée. Non, mais là, c'est autre chose. Là, tu dis que la pratique des syndicats, c'est d'être... Ça, c'est autre chose. Mais là, on parle vraiment du droit de grève. On va là. Tu veux ajouter là-dessus? On va pas ailleurs, parce qu'après, on va à la pause. OK, non, je voulais aller ailleurs, justement. OK, attends un petit peu. On va aller à quelque part ensemble, tout le monde. On va aller à la pause. On va revenir ici, puis on ira ailleurs ensemble. Les syndicats font-ils trop facilement la grève au Québec? C'est la question de notre débat de ce soir. Allez répondre, commenter. On poursuit ça au retour. Mais on va aller ailleurs. On est de retour au débatteur. Les syndicats font-ils trop facilement la grève au Québec? Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour répondre à la question, commenter également, parce que, on rappelle, il y a eu quand même plusieurs conflits. Jusqu'à hier, il y avait la grève du côté de la STM. On sait que ça a dérangé bien des Montréalais. Tout à l'heure, Frédéric parlait de balance du pouvoir. Ouais. Les syndicats, leur apparition a permis justement un rééquilibrage. Est-ce que c'est respecté, selon toi, ce rééquilibrage, ou au contraire, on vient de tomber de l'autre bord? Bien, les syndicats ont été créés à une époque où, effectivement, c'était nécessaire. Les travailleurs devaient avoir un pouvoir qu'ils n'avaient pas du tout face aux employeurs. Puis je répète et je maintiens, on n'est pas contre... En fait, je ne suis pas contre le droit de la grève. Ça, il faut que ce soit respecté, il n'y a pas de doute. La question, c'est est-ce qu'on y a recours trop facilement? Aujourd'hui, en 2025, le taux de chômage est extrêmement bas. Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs. Il n'y a pas de doute maintenant que les syndicats ont un pouvoir inégalé depuis les 50 dernières années. Alors, est-ce qu'ils se servent de ce pouvoir-là pour sortir la carte de la grève trop rapidement, pour mettre de la pression sur le gouvernement et que les gens qui sont privés de services finissent par dire, là, réglez ça parce que nous autres, on a besoin de nos services? Je pense que oui. Moi, c'est de la question, c'est parce qu'on dirait que tu fais voir ça comme si c'était un caprice. T'sais, moi, je pense que c'est une étape légitime, puis que ça représente les revendications des travailleurs. Si t'en arrives à la grève, il n'y a pas personne qui arrive à la grève en disant, ça va être le fun, je suis content. C'est difficile. Les syndicats veulent y aller en grève. Mais là, c'est là, à partir de là, c'est quand c'est trop facilement, c'est trop rapidement. C'est comment on va... Si on dit oui, là, ben là, OK, on fait ça comment? Ça veut dire qu'il y en a que c'est correct, il y en a que c'est pas correct. C'est que l'affaire, c'est qu'il y a eu des précédents qui ont été créés, puis je trouve que ça fait des demandes ou des attentes un peu irréalistes de la part des syndicats. Les précédents, c'est toutes les augmentations salariales des conventions de 17 à 22% mieux payer nos professeurs, nos infirmières. Je veux dire, dans les syndicats publics aussi, c'est là qu'on lève le flag, puis qu'on dit qu'il y a des conditions qui ne marchent pas, donc c'est une bonne chose. Je comprends, mais il y a des salaires qui n'avaient pas ce rattrapage-là à avoir du tout. Dans le public, toutes les augmentations qu'il y a eu de 22 je ne suis pas contre les augmentations de salaire, mais on a tout le temps utilisé, il faut qu'on ait des meilleures conditions pour régler les problèmes sur le plancher, et ça n'a pas réglé aucun. Les professeurs ont eu une belle augmentation, puis c'est correct. On ne paye pas encore assez. Oui, mais on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. C'est la capacité de payer. La capacité de payer, elle est là, puis il ne faut pas oublier qu'on est en mouvement technologique. L'intelligence artificielle, elle est là, et les syndicats refusent les nouvelles technologies dans les... Ça fait long. C'est facile de taper sur la tête des syndicats systématiquement. Puis on est peut-être d'accord, OK, on manque d'argent. Les médecins spécialistes qui se ramassent des augmentations de fous, le milliard que Legault avait promis, qui en parle encore aujourd'hui? Personne. Le fait que pendant le gouvernement Charest, les médecins ont eu 83 d'augmentation, puis ont pu s'incorporer. Mais on n'en parle pas de ça. Mais les syndicats, par exemple, ça, parce que Mme X a eu 3 ça a fait du monde. Regardez le taux de syndicalisation dans le monde occidental. En 1970, à peu près dans tous les pays, la France, les États-Unis, puis même ici, à peu près 30
tous ces pays-là, leur productivité a augmenté. À quelle place que la productivité a fait du surplace depuis 25 ans? Au Québec. Au Québec. Quel est le taux de syndicalisation? Quel est le taux de syndicalisation en ce moment au Québec? Alors que les autres sont en charge jusqu'à 10 C'est multifactoriel. Quel est le taux de syndicalisation? Le taux de syndicalisation ici, 33 %. On n'est pas productif et on a encore un paquet de grèves. Il y a trop de grèves. Les syndicats sont trop forts. Les syndicats, pendant la pandémie, avec le gouvernement Legault qui a créé un monstre en leur donnant tout ce qu'ils voulaient, la pandémie arrive. Pourquoi il y a eu une pénurie de main-d'œuvre pendant la pandémie? Très, très simple. Le gouvernement a fait vivre des entreprises zombies qui auraient dû être fermées par le monde capitaliste parce qu'elles étaient rendues en fin de vie. Ça a créé une pénurie. Les syndicats disent, regarde, on a besoin de gens. Let's go. Ils ont demandé des augmentations. Ils les ont eues. Puis maintenant, on vit avec 91 quand tu dis qu'on stagne à cause des syndicats, là, je pense que c'est plus l'innovation de l'entrepreneuriat, c'est qu'on manque de fonds. Là, juste parenthèse. Non, les syndicats refusent les nouvelles technologies. Ils l'ont même mis, je pense, dans la STM, dans la nouvelle négociation, qu'il n'était pas question qu'on modernise chez Hydro-Québec. François, les syndicats font ça quand même pour protéger des emplois. Mais est-ce que protéger des emplois à court terme, c'est peut-être en mettre en péril à long terme parce qu'il n'y a pas cette adaptation? C'est 100 le cas. Puis on maintient, puis après ça, on est comme contribuable fâché de voir qu'on a des services désuets, qu'on a encore des fax dans les hôpitaux, qu'on se promène. Regarde, aujourd'hui, je suis allé voir un neurochirurgien avec mon CD. J'ai même pas de lecteur de CD chez nous. Mais bon, qu'est-ce que tu penses de ce volet-là? Le fait que les syndicats, peut-être, certains protègent des emplois maintenant, veulent pas nécessairement adapter les descriptions de tâches aux nouvelles technologies, mais en bout de ligne, la technologie va gagner. On l'a vu dans plein de domaines. La technologie et l'intelligence artificielle s'en viennent à vitesse grand V. Il va falloir embarquer, ça, c'est sûr, les syndicats inclus. Puis c'est pas vrai que ça va faire perdre tant de jobs. C'est que les jobs vont se transformer, un peu comme l'arrivée de la vapeur, la révolution industrielle. On pensait tout le temps qu'on allait perdre tous nos emplois. C'est pas arrivé. Donc, ça va se transformer. Fait que là-dessus, je comprends que c'est vrai que les syndicats, il va falloir qu'ils embarquent. Peut-être qu'en ce moment, ils n'embarquent pas encore, mais ça, il y a un mouvement, là, l'intelligence artificielle, la technologie, là, au Québec, on est un petit peu en retard. Exactement, tout à fait. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Juste sur la question de la balance du pouvoir, là, que tu as souligné, que j'aime bien d'ailleurs, faisons attention à une chose, hein. C'est pas absolu, là, le droit de grève. C'est pas absolu, le pouvoir syndical. On le disait tout à l'heure, les lois spéciales peuvent être adoptées comme ça. Ça fait en sorte, quand le ministre est tanné, merci, bonsoir, vous retournez chez vous, shut up. Ça dure 2 secondes. L'autre affaire, les conciliations, les médiations, ça aussi, c'est un pouvoir du ministre. Et l'autre, mais l'autre chose, c'est qu'il y a une loi sur les services. Il y a une loi sur les services essentiels qui fait en sorte qu'il y a plusieurs corps de métier qui ne peuvent pas faire la grève. Ça aussi, ça fait partie de tout le rapport de force. Les profs n'en faisaient pas partie, les transports en commun tu voulais mettre tout le monde là, dans les services essentiels. On a déjà dit mais excuse, on aurait pu avoir une réflexion là-dessus. Là, oui, on peut. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de culturel? Parce que quand on regarde qu'au Québec, on fait plus de grèves qu'ailleurs au pays, mais juste vous donner des exemples, quel pays, selon vous, est au... La France. Oui, c'est ça. La France, juste vous dire, le nombre annuel moyen de jours de grève pour 1000 salariés en France, c'est 114. En Belgique, 91. Au 3e rang, le Canada avec 80. Une grande partie à cause du Québec. Alors, on pense France, Belgique, Canada. Est-ce qu'il y a quelque chose de culturel là-dedans? Les Français, on sait qu'ils sont très revendicateurs. Le sang latin, je pense, vient jouer nécessairement. Puis non, je veux dire, c'est tout à fait correct. Puis historiquement, les grèves au Québec, j'en parlais tout à l'heure, Asbestos, le Front commun, ça a brassé sur un moyen temps avec... Je suis d'accord, on n'est plus là, ça, je comprends ça. Mais il y a un héritage culturel. Ben oui, évidemment. Les grèves qui ont eu de l'allure, mais quand on regarde les dernières grèves, la STM, il n'y avait pas de raison de faire la grève. Hydro-Québec n'ont pas de raison de faire. Là, on parle des privilégiés. Là. On peut, au salaire que ces gens-là gagnent, les professeurs, est-ce qu'ils avaient besoin de faire la grève comme ça a été fait? Non, parce qu'il y a 2 syndicats qui ne s'entendaient même pas. Il y en a un syndicat qui a fait de la grève, l'autre syndicat qui ne l'a pas fait. Donc, quand on regarde tout ça... la population, puis ça l'a fait avancer la cause, quand même. Peut-être, mais la population, c'est pas mal. Elle dit, ouais, mais j'en ai pas pour mon argent. Puis encore, les écoles sont encore désuètes. Oui. Le point sur le salaire aussi est important parce que c'est pas... On a l'impression que c'est pas toutes les grèves qui se valent. Hein. Puis les enseignants, ça, il y avait raison. Il y avait un arriérage total sur le salaire à avoir. Mais tu as des gens qui font la grève aujourd'hui qui gagnent nettement plus que la majorité des gens qui bénéficient de leurs services. Puis ils disent là, vous battez pour 20 d'augmentation, vraiment. Là. Point intéressant. Commentaire de Marie pour aller à la pause. Il faudrait se demander le pourquoi de ces grèves. Eh bien, c'est à cause de l'employeur qui ne respecte pas ses employés. C'est ce que nous dit Marie. On s'arrête quelques minutes, le temps d'une pause au retour d'autres commentaires. Et on verra si l'aiguille a bougé.
Alors, est-ce que les syndicats font trop facilement la grève au Québec? On a plein de commentaires là-dessus. Je commence avec celui de Julie qui nous dit « C'est la mauvaise gestion du gouvernement du Québec qui pousse ses employés jusqu'à la grève. » Quand on parle, bien sûr, des conflits dans le milieu, dans le réseau public, bien sûr. Pat nous dit « Non, je crois que les syndicats ont encore leur utilité au Québec, surtout afin de contrebalancer le fait que les employeurs sont de plus en plus protégés par des lois. » Et il y a Suzanne qui nous dit « Oui, les syndicats vivent dans leur chambre d'écho datant des années 60-70 et semblent complètement déconnectés de leurs membres et du contexte socio-économique actuel. » Vous pensez quoi de ces commentaires-là? Bien, moi, je pense que, tu sais, sur le trop facilement, dans le fond, je me dis, c'est comme oublier l'accumulation des travailleurs, les demandes qui sont ignorées, les pourparlers qui s'éternisent, puis finalement, la dégradation du contexte et du milieu. Donc, quand il y a une grève, c'est parce que je pense qu'on est rendu là, puis c'est comme ça que le message parle. Je pense pas que c'est comme ça dans toutes les grèves. C'est ça l'affaire. Parce qu'il y a des grèves dans le secteur public, il y en a au niveau municipal, il y en a au niveau du gouvernement du Québec, puis il y en a au niveau fédéral. Si on prend les centaines de grèves qui ont eu lieu dans la dernière année, je suis pas sûre que c'est toutes des cas, ce sont tous des cas où les syndicats ont négocié de bonne foi, en laissant du temps, en étant ouverts, en étant... On pourrait dire la même chose de la partie patronale. Est-ce que les deux parties ont négocié? Rappel de la STM, quand on en parlait la semaine dernière, il y a eu une semaine sans négociation, alors que les usagers sont un peu pris en otage. Exactement. Est-ce que c'est réaliste? Peu importe qu'on soit du côté du syndicat ou de l'employeur, c'est ça que c'est pas ça que réaliste. j'essayais de dire tout à l'heure. C'est classique, ça, de taper sur la tête des syndicats. C'est tellement facile. La partie patronale, on en a eu des lockouts au Québec, il y en a un sacré paquet, puis il y en a un notamment qui en a plus que les autres. C'est drôle, ça, c'est pas grave. Ça, on n'en parle pas ce qu'il faut. Non, mais il y en a des lockouts, c'est dans les statistiques. La question, c'est pas de savoir si on est d'accord ou pas avec les revendications. Je le répète, la question, c'est de savoir est-ce que c'est un droit qui est fondamental? Est-ce qu'il doit s'exercer? Ça l'est. Moi, c'est ma question. OK, rapidement, on termine, il reste quelques secondes. Pour moi, il y en a trop parce que la partie syndicale essaie toujours de négocier trop fort par rapport à la réalité. L'inflation est un problème temporaire et c'est pas un problème permanent. On peut pas faire des négociations là-dessus. Avant le débat, vous vous souvenez des chiffres, 83 des internautes qui ont répondu avant le début de l'émission disaient oui, les syndicats font trop facilement la grève. Au Québec, 17 contre. Non, on termine ça comment? Bien, ça a bougé beaucoup. 36 des internautes pensent que oui, les syndicats font trop facilement la grève au Québec. Alors, 64 des syndicats du patronat pour voter fort. Alors, les gens qui ont voté pendant l'émission n'avaient pas le même point de vue qu'avant l'émission. Alors voilà, merci beaucoup. On a été bons. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Pour la dernière de la saison. Tu veux-tu avoir ton piton?